C'était trop marrant. C'est parti, lance-le. Oh non, j'ai perdu. Youpi! C'est à mon tour. Je me demande sur quoi on va tomber. Ouh, une surprise. Wow! Il y a tellement de choix. Oh, mince, je pensais que c'était des bonbons. Qu'est-ce que c'est? C'est pour dessiner. Ah, je vois. Comme ça? C'est marrant. Qu'est-ce que tu en penses? Non, regarde. Je vais te montrer. Je vais dessiner une spirale. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre le cadre. Les cercles font le reste. Je pourrais faire ça toute la journée. C'est trop beau. Bien, et si on changeait de couleur? Regarde, ça fait un motif différent. Hop, plus besoin de ça. C'est vraiment pas mal du tout. Waouh! C'est hypnotisant. Ashley? Est-ce que ça va? Eh oh! Réveille-toi! Peut-être que cette cloche pourra la réveiller. Allez, il faut que ça marche. Sérieux? Je suis à court d'idées. Peut-être que cette plume pourrait t'aider. Eh oh! Atchoum! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est vrai! Mes jolis cercles! Ils sont superbes. Est-ce que je peux faire tourner la roue? Ah non, c'est mon tour. Oh, allez! On joue à la bataille de pouces? C'est parti. Ça peut prendre un moment. Bon, attends, et si on la faisait tourner tous les deux? Bonne idée! Youhou! Yo les gars, ça va être d'enfer. Où est-ce qu'on est? On ferait peut-être mieux d'y aller. Waouh, mon premier tatouage! Wow, tu n'as peur de rien. Ok, allons-y. Donc tu voles? Ça va être un truc de dingue. Ça chatouille. Waouh, regarde ça! C'est l'une de mes plus belles pièces. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je l'adore! Éloigne ce truc de moi, d'accord? Au secours, maman! À ton tour, mec. Jamais! Je vais prendre un papillon imprimé à la place. Je découpe le papillon et je le place sur mon poignet. J'humidifie avec un peu d'après-rasage et j'appuie pendant quelques secondes. Et voilà, un tatouage indolore. Ça me va bien, waouh! Je trouve aussi. J'adore, il est trop beau! Qu'est-ce que je m'ennuie. Oh, je sais comment la réveiller. Qu'est-ce que tu dis d'un peu de karaoké? Quoi? Oh non, tout mais pas ça. La 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 la. Non, ce sont les sirènes. Ashley, arrête! C'est horrible! Ça me fait mal aux oreilles. Ashley? Je pense que c'est mauvais signe. À mon avis, tu devrais poser ce micro. Ouh, yeah! Hein, elle dort encore? Non, maman, j'ai pas envie d'aller à l'école. C'est peut-être pas assez fort. Ouh, la la la! Qui lui a dit qu'elle chantait bien? Ah, toujours pas? Elle est difficile, dis donc. C'est parti! La 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 la! Hé, assieds-toi! Il faut que je fasse quelque chose. Je reviens tout de suite. Oh la 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 la! Elle s'arrête jamais. J'arrive pas à croire que je sois obligée de faire ça. Doudi doudi da 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 da. Pitié, faites que ça s'arrête. J'en peux plus. Ouah! Elle va réveiller les morts. Faites-moi signe quand elle aura fini. Allez, tous encore. Wouhou! Tais-toi. Bon, ça suffit. Une petite seconde. J'ai une idée. Je suis prête à tout essayer. J'ai besoin d'un rouleau de papier toilette. Je vais couper le tube en deux. Je garde une partie. Et je mets du scotch au bord. Je fais le tour. Voilà, ça devrait aller.
Maintenant, je vais y faire de petites entailles. Je les espace de façon régulière. Comme ça. Ensuite, je vais avoir besoin de mon autre main. Je scotche le tube dessus. Et j'attrape mon fond de teint. J'en mets sur le tube. Et je l'étale avec mon pinceau maquillage. Je recouvre le tube et le scotch. On ne doit plus rien voir. Je continue d'en appliquer sur ma main et sur mes ongles. Puis, j'applique de la poudre. Une fine couche devrait suffire. Je vais éclaircir légèrement le ton. C'est pas mal. À présent, je prends un feutre. Et je trace une ligne en travers de ma main. Il faut que ça ait l'air d'une cicatrice. Je colorie légèrement mes ongles. Puis, je dessine des cicatrices sur mes doigts. Waouh, c'est trop chouette. Et effrayant aussi. Un véritable cauchemar. Il est temps de faire taire Ashley. Et si j'éteignais la lumière? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mindy? C'est toi? Qui est là? J'aime pas ça. N'approche pas. Je fais du karaté. Montre-toi. C'est quoi ça? Quelque chose m'a touchée. Elle est derrière moi, c'est ça? Hein? Il n'y a rien. C'est trop bizarre. Ça doit être mon imagination. J'ai eu super peur. La lumière s'est éteinte et quelque chose m'a touchée. T'as raison, c'est vraiment étrange. Attends, c'est mieux là? Phew, merci Mindy. Quel soulagement. Oh non, c'est pas possible. C'était bien réel? Hein? Tu l'as dit. Quoi? Du calme, c'est juste ma main, regarde. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que... C'était toi? Ah tiens, vous êtes réveillé? Qu'est-ce que vous faites? C'est pas moi, c'est la main. T'es sûr que c'est une bonne idée? Waouh, c'est quoi cette chose? L'école est finie, ça veut dire que je peux faire de la peinture. Regarde-moi ça. Heureusement que j'ai beaucoup de peinture. Oh oui, encore plein. Je pense que ça suffit. Elle en met toujours partout. Mais au moins, j'y suis préparée maintenant. Il faut que je protège mon gagne-pain. Et voilà mon pinceau. Je suis forte, non? Bon, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit mieux? J'espère que tu aimes la peinture, mon petit bonhomme. Wouhou! Oh non! Oh oh! Tu vas avoir de gros problèmes, mademoiselle. Donne-moi cette ours sale. Oh oh! Je vais remédier à ça. Pour ça, j'ai besoin de 2 ou 3 autres choses. Tu vois ce que c'est ça? Il faut que j'en mette une quantité suffisante. Je prends aussi une peluche que je n'ai pas peur de salir. Oh, ça te plaît, monsieur l'ours? Attention, ça va saigner. C'est le tampon le plus mignon que j'ai jamais vu. Mais il manque 1 ou 2 détails. Et qui n'aime pas les fleurs? Quand il est entièrement recouvert de peinture, je le presse sur mon t-shirt. Sympa ce design! J'ai fait du mieux que je pouvais pour tirer profit de cette situation. Waouh, je veux faire pareil! Ça ne marche pas! Allez! Ah, c'est marrant! Quoi de plus classique que peindre des natures mortes? Ça ne doit pas être bien difficile. Ce pop-it était amusant. Alors, comment je peux faire briller cette pomme? Ça commence bien, non? J'aime tellement faire ça. En fait, non. Hors de ma vue. Je suis sûre que je peux réussir. Qu'est-ce que je m'ennuie? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle peint des fruits? Ça commence à prendre forme. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Hein? Attends, il manque quelque chose. Qu'est-ce que... Bon, je vais recommencer. Elle aura fini quand? Salut, jolie pomme! Attends, la pomme vient de bouger? Comment je suis censée peindre dans ces conditions? C'est trop marrant. Bon, cette fois, c'est la bonne. Pardon? Je ne comprends pas. Il y a quelqu'un? Il y a forcément une explication. Hé! Hey! J'aurais dû me douter que c'était toi. Reviens là! Reviens ici tout de suite! Tu ne bouges pas! Du moins, tant que je n'ai pas fini ma peinture. Et voilà, le dernier morceau.
Maintenant, je peux enfin peindre tranquille. Alors, j'en étais où? Y a quelqu'un? Je vais rester là-haut combien de temps? Libère-moi! Tu l'as bien mérité. Mais oui! Comment j'ai fait pour ne pas y penser avant? Il suffit que je trace l'ombre des fruits. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et je peux vraiment me concentrer sur mon tableau. Je passe à la poire. Cette forme n'est pas évidente. Waouh, c'est vraiment beaucoup plus simple ainsi. J'ai presque fini le dernier. Je vais remplir un peu l'arrière-plan. Et il faut que je signe mon œuvre. Peut-être qu'il vaudra quelque chose un jour. Et voilà. En tout cas, ce n'est pas grâce à toi que j'ai terminé. Ah, oui, j'ai les mains libres. Mais attends, oh non. Ah, tout va bien. Alors les jeunes, notre prochain thème sera l'illusion. Allez-y, laissez libre cours à votre imagination. Ok, je crois savoir par où commencer. Oh ouais, je ne suis pas du tout inspirée. Je devrais m'en sortir avec quelques traits. Et je les relis les uns aux autres. C'est très simple, mais ça rend bien. C'est sûr que je vais gagner avec ça. Fini! C'est très sympa. Regarde ce que j'ai fait. Ah, c'est sûr que c'est un peu plus travaillé. Tout est dans le tracé des traits. Je fais un grand rectangle et ensuite je rajoute des droites en haut et en bas. Ensuite à droite et à gauche. Ça prend un peu de temps, mais tu vas bientôt voir le résultat. En dessinant d'autres traits d'une certaine manière, tu peux donner plein de perspectives différentes. Il suffit de suivre le même schéma. Et ça rendra mieux avec un peu de couleur. Regarde comme ça paraît réel maintenant. Vous croirez presque pouvoir sauter dedans. Je vais essayer. Comme ça. Ah! Oh non! Hé, je te vois! C'est bon, j'ai fini! Et j'ai même un petit bonus. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bonjour! Je suis dans le dessin. Oh, fais-moi voir ça! Je vais te sortir de là. Sors! Oula, doucement! Sors, sors! Ah, vous avez réussi? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais bien là-dedans? Attends, tu vas où? Je n'ai pas envie de rester coincée là-dedans. Allez, défi suivant. Oh, il y a de la peinture et des éponges de maquillage. J'adore la matière. Je devrais en profiter pour vérifier que mon maquillage a bien tenu. Ouh, une petite retouche ne me ferait pas de mal. Oh oui, pareil que toi, Sky. Oh, regarde, la roue. Regarde, elle s'est arrêtée sur l'éponge de maquillage. Trop bien. Et va peindre sur ces toiles tout en longueur. Parfait, ça c'est prêt. Et maintenant, les mains. Oh non! Cette fois, aucune de nous deux ne peut utiliser ses mains. C'est parti! Aïe! Ma tête! Aïe! Bon, il faut qu'on fasse plus attention. Je vais prendre du jaune sur mon éponge. Et je vais tamponner ma toile avec jusqu'à obtenir une ligne droite. Je pense que je vais prendre du bleu clair pour commencer. Et je me mets à peindre de ce côté de la toile. Je vais ajouter des taches oranges sur mon jaune et maintenant rose clair. Je vais en mettre à côté du bleu. Et maintenant, il me faut ce beau vert sapin. C'est plutôt marrant, Lexi, non? Bon, je m'y remets. Je dois mettre mon vert ici. Je vais fondre ces deux roses ensemble. Ouais, mon effet de fondu rend super bien. Dis donc, c'est vraiment beau. Et ça a un effet apaisant. Pfiou, moi aussi j'ai fini. C'était laborieux. Waouh, c'est très différent de ce que j'ai fait. Incroyable! Et tu as vu ce que j'ai fait? Lexi, regarde mon tableau! Oui, c'est super, Sky. C'est juste que... Waouh! Comment tu as fait pour arriver à ça? Oh oui, pas mal, hein? C'est exactement comme ça que je l'imaginais dans ma tête. Bon, maintenant, je ne suis plus si fière du mien. Mais non, ne sois pas triste. On peut améliorer le tien grâce à cette marguerite. On va poser la fleur sur la toile côté pétale. Et on va mettre un peu de peinture blanche sur notre éponge de maquillage. Maintenant, on va déposer un peu de peinture blanche au bord des pétales. Mais non! Regarde, on va en faire une autre ici. Waouh, Sky, c'est beaucoup mieux comme ça. J'adore mon tableau maintenant. Regarde les motifs qu'on a obtenus avec les pétales. C'est trop joli. Je t'en prie. Contente d'avoir pu aider. À toi d'appuyer sur le bouton cette fois, Sky. Allez, voilà la roue. On va voir ce qu'on va avoir pour ce tour. Hi, une licorne! Tu n'as pas trop hâte? Oula, c'est nouveau ça. Il faut que tu mettes un masque, Lexi. Bon, quitte à ne rien voir, autant devenir moi-même une licorne. Ouais, on va décorer des biscuits en forme de licorne. Trop marrant. Oh, on ressort les tabliers. Bon, c'est maintenant que je mets mon masque, je crois.
Sky, tu es passé où? Tu es là? Mais c'est quoi ça? Ouais, le biscuit est là. Je vais le prendre et m'en faire un goûter. Lexi, je ne comprends vraiment pas ce que tu veux que je voie. Nom, 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 nom. Attends 2 secondes. Où est passé mon biscuit? Il a disparu. Il n'est plus là? Qu'est-ce qui s'est passé? Dommage, je n'ai rien pu voir. Ouais, c'est vraiment un mystère. Bon, je vais m'en prendre un autre. Mais je vais surveiller Lexi maintenant. Allez, qu'on décore nos biscuits. Bon, Lexi, je vais t'aider pour le début. Ça, c'est ton glaçage blanc. Super, merci Sky. Je vais m'y mettre tout de suite parce que je sens que ça ne va pas être évident. D'abord, je vais suivre le contour du biscuit. Voilà. Et ensuite, je peux remplir l'intérieur de glaçage blanc. J'ai l'impression de bien m'en sortir. Je suis sûre que c'est joli. Waouh, je trouve que c'est vraiment mignon. Encore un petit peu et c'est bon. J'ai recouvert tout le biscuit. Et maintenant, je vais me servir de ce pinceau pour déposer du glaçage doré. Je vais en mettre en bas et là pour faire les oreilles. Comme ça. Oh, et sur la corne aussi. Ensuite, je vais faire des yeux à ma licorne. Et maintenant, j'ai besoin de ce glaçage rouge. Il lui faut des petites narines en forme de cœur. Trop chou! Je m'en sors plutôt bien en fait. Alors, il me faut cette couleur. C'est quelle couleur d'ailleurs? Je ne sais même pas. Mais je dois faire des yeux à ma licorne. Et ensuite, je rechange de couleur. Il faut des narines pour qu'elle puisse respirer. C'est très important. Je suis sûre que c'est magnifique. Oui, j'ai fini. Toi aussi, Sky? Oh, non, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'imaginais. En même temps, je ne voyais rien, donc bon, on fait ce qu'on peut. J'ai envie de faire un gros bisou sur son nez. Elle est trop mignonne. Je suis d'accord, plein de bisous. Au moins, j'ai ma corne à moi. Bon, Ashley, tu es prête? Je peux commencer, s'il te plaît? Bien sûr, vas-y. Merci. C'est vraiment amusant. Oh, regarde, c'est un lapin. Tu plaisantes? C'est un chat. Non, c'est le lapin. Arrête! Tu es méchant. Je ne fais que suivre les règles. Tu veux jouer à ça? D'accord, comme tu veux. C'est parti! J'ai attendu ce jour-là toute ma vie. Tu vas voir. Aïe, mon nez! Oh, il faut que je contre-attaque. J'ai trouvé. C'est bon, je me rends. Ah, tu peux me le prêter? Regarde ça. Je vais dessiner des S sur une feuille, puis je les relie. Ça va être super mignon. Ensuite, je dessine 2 jolis sourires. Et voilà, un lapin et un chat. Ça manque un peu de couleur. Oh, ils ont l'air tellement heureux. En plus, c'est super facile à dessiner. C'est presque terminé. Et Justin, regarde, ils se font un câlin. Wow, un chat, trop bien. Oh, c'est tellement mignon. Prends ça. Oh, regarde, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop chou. Il y a même une petite girafe. Je prends celle-ci. Oh. Bon, d'accord, je vais prendre cette petite chose. Ah, ma girafe est mieux que la tienne. Allez, viens, petite girafe, je vais te dessiner. Jusque-là, je m'en sors bien. Qu'est-ce que tu fais? J'examine ma girafe. Oh, bonne idée. Je me demande comment Justin s'en sort. C'est plutôt réaliste, tu trouves pas? Je vais l'appeler Jerry. On dirait pas du tout une girafe. Ça ne va pas être facile. Il faut que je prenne les bonnes mesures. Attends. J'ai une idée. Je vais mettre ma main sur la feuille et en dessiner les contours. J'ajoute quelques éléments pour le visage. Et voilà une jolie girafe. Maintenant, ajoutons de la couleur. Un peu de marron, ce sera parfait. Et maintenant, je vais colorier le reste en jaune. Attention, il ne faut surtout pas dépasser. Plus que le cou. Voilà! Je suis trop contente de ma girafe. Oui, c'est vrai qu'elle est bien. Désolée, Jerry. Tiens, je te la donne. Merci. Prêt pour la prochaine étape? Attends, et si on fermait les yeux? Oh, quelle bonne idée! Je vais lui préparer une petite surprise. Burk, c'est dégoûtant. Oh, et ça sent mauvais. C'est quoi cette odeur? Désolée. Attends, Justin! Je sais ce qu'on va faire. À
Approche, je vais te montrer. D'abord, je dessine un arbre. Puis je fais des pommes. Je vais ajouter du vert pour faire les feuilles. Oups, attention à ne pas dépasser. Ça rend bien. Je vais mettre un peu de vert foncé maintenant. Ça donnera un peu de relief. Pour le tronc, je vais prendre du marron, bien sûr. Pour que ça ressemble vraiment à un tronc, je vais faire des traits verticaux. Enfin, je vais colorier les pommes en rouge. Elles ont l'air bien mûres. Et voilà! Regarde, c'est un pommier. C'est joli, mais ce n'est pas vraiment une pomme. Justine, regarde! Oh, c'est trop génial! C'est trop bon! Prends-en une! D'accord, pourquoi pas? Tu crois que tu pourrais dessiner une pizza? 1, 2, 3. Oh, presque! Je vais vous aider. Faisons tourner cette roue. C'est qui, elle? Ça, c'était bizarre. Oh, regarde la roue! Quoi? Oh, waouh! Ça ne va pas être facile. Attends. Quoi? Et si on compliquait un peu les choses? 1, 2, 3, partez! J'ai la pression. Oh non! Mon crayon! Oh, j'en ai un autre, c'est bon. Oula, rien ne va là. Oh non, pas encore! Hein? Oh, c'est pas de chance. Je n'ai pas le temps pour ça. Oh, c'est trop long. Je ne vais jamais avoir le temps. Vite, allez! Le temps est presque écoulé. Ah! C'est pas vrai! Eh, n'abîme pas ton dessin avec tes déchets. Oh, mais ça pourrait être intéressant. Je vais dessiner une ballerine. Ça va être génial. Elle a l'air gracieuse. Ensuite, je vais me servir des restes de crayon pour faire le tutu. Waouh, je suis trop content du résultat. Et Ashley, comment tu trouves mon dessin? J'ai perdu tellement de temps. Mais il n'est pas trop tard pour finir mon dessin. Donne-moi une seconde. Eh, doucement. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, non? Bien joué. Regarde le sablier. On a réussi. Bravo à toi. Bien joué. Ah, on est arrivé, tu crois? J'imagine. Ça a l'air un peu effrayant. Je trouve aussi. On entre? Je vais ouvrir la porte. Tiens, elle est fermée. C'est embêtant. Comment on va faire? Attends, je réfléchis. Je sais. Tourne-toi. D'accord. Je vais tracer le contour de ma main. Ça chatouille. Mais c'est une bonne idée. Je vais faire la même chose. Arrête de bouger, j'ai presque terminé. C'est pas mal. Voilà, c'est bon. C'est pas mon plus beau dessin. Il ne risque pas d'être exposé dans une galerie. Non, ça va pas le faire. Regarde le mien. Bon, j'ai dû faire vite, alors ne le juge pas trop sévèrement. Waouh, c'est magnifique. T'as vu ça? Où est-ce qu'elle va? Hé, on a besoin de ton aide. On voudrait entrer. Qu'est-ce que t'attends? Ah, enfin, la porte est verrouillée. Allez! Ça fonctionne. La porte s'ouvre. Allons-y. Je me demande comment c'est à l'intérieur. On va vite le découvrir. Mes ongles sont vraiment très beaux. Ce n'est pas facile de trouver la bonne échelle. Mais c'est amusant. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? Je dessine un bateau. Ouais, c'est bien. Laisse-moi me concentrer sur mes ongles. Ok, il faut que je le termine. Oh non! Mon crayon! En plus, je n'ai pas de taille crayon. Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il y a? Ma mine s'est cassée et je n'ai pas de quoi tailler mon crayon. Prends ça! Oh, d'accord. Est-ce que je le fais bien? Non! Utilise ma lime pour tailler ton crayon. Ah, d'accord, j'ai compris. Je vais frotter mon crayon sur la lime à ongles.
Regarde, ça fonctionne. Maintenant, je peux terminer mon dessin. Je te l'avais dit. J'ai une idée. Et si je faisais ton portrait? Génial. En plus, je me suis entraînée à poser. Comment tu trouves? Horrible. Ah, attends, je sais. Mets-toi là-bas, d'accord? Tu es prêt? Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est tellement glamour. Mets ta main sous ta tête. Comme ça? Parfait. Ne bouge plus. Ça va prendre encore longtemps. Eh oh! Ah! Je ne dormais pas. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, c'est pas mal. Je crois que c'est le plus beau dessin que j'ai jamais fait. Oh, celle-ci est vraiment coincée très loin. C'est gluant tout ça. Oh! Salut! Je t'en prie, Ellie, assieds-toi. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu as à me regarder? Elle a l'air sympa, dis donc. Cette couleur me va à merveille. Oh! Atchoum! Votre attention, tout le monde! Ouvrez votre livre. On est vraiment obligé? Vous allez voir, la leçon d'aujourd'hui est très intéressante. Ouais, c'est ça. Waouh, ces cahiers sont trop jolis. Bon, j'imagine que je vais devoir prendre des notes. Mon stylo est trop beau, pas vrai? J'aimerais bien avoir de jolies affaires. Les miennes sont tellement banales. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui se passe là-bas au fond? Quel est le problème? Je suis jalouse de ces stylos. Faites-moi voir ça. C'est vrai que son stylo est joli. Je peux peut-être faire quelque chose. Vraiment? Tu vas rendre tes stylos plus beaux grâce à cette astuce. Retire les pièces du stylo, remplis le tube de colle. Attention à ne pas en mettre partout. Ça devrait le faire. Maintenant, verse-y des paillettes. Remets la cartouche dans le tube. Et visse la pointe. Et voilà, un tout nouveau stylo qui brille. Il est joli, n'est-ce pas? Waouh, je n'en reviens pas! Et n'oublions pas ce joli petit bonhomme. Oh, qu'il est mignon! Merci! Une seconde. Voilà qui est plus confortable. Waouh, quelle classe! Je t'emprunte ça. Elles ne sont pas belles. Il faut tout revoir. J'ai une de ces pêches. Hein? Comment est-ce possible? Peu importe. J'adore! Vous êtes mon professeur préféré. Je ne fais que mon travail. Je me sens trop bien. Quoi? Waouh! J'adore ton nouveau look. Attends, j'ai quelque chose pour toi. C'est pour moi? Vraiment? Merci, mon ami. On fait un selfie? J'adore ce cours. Oh mince, il faut que je me change. Bon, commençons la leçon. Quelle est ton astuce préférée pour l'école? Dis-le nous dans les commentaires. Je suis sûre que Mathieu va adorer mon dessin. Oh! Ou pas. Je dois absolument arranger ça. Oh non, je n'ai plus de gomme. Oh, j'en ai peut-être une dans ma trousse. Où est-elle? Je suis sûre d'en avoir une. Ah, mais... Psst, Gina, tu pourrais me prêter ta gomme, s'il te plaît? Bien sûr, tiens. Oups. Salut. Merci, c'est vraiment sympa de ta part. C'est exactement ce qu'il me faut. Mathieu doit encore la voir. Je vais lui demander. Il ne s'y attendra certainement pas. Phew, Mathieu vit vraiment loin. Au moins, j'aurais pris ma douche. Ouh, j'aurais mieux fait de prendre une veste. J'ai hâte de le voir. Quoi? Tu es magnifique aujourd'hui. Je ne peux pas le croire. Et avec ma gomme en plus. Cette journée est nulle. Et Mathieu est un idiot.
Comment a-t-il pu me faire ça? Je ne lui prêterai plus jamais ma gomme. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Gina? Hein? Tu es là depuis quand? Tu devrais utiliser un taille-crayon. Comment? Oh, attends voir. Mais oui, bien sûr! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je commence par retourner le taille-crayon, puis je couvre le dessus du taille-crayon avec de la colle. Je le remplis entièrement de colle. Ensuite, j'attends que ça sèche. Ça devrait aller. La colle va permettre d'effacer les marques de crayon. Génial, ça fonctionne! Maintenant, je n'ai plus qu'à terminer mon dessin. Hein? J'ai pensé que je pourrais t'aider. Tiens, c'est pour toi. Oh, c'est trop mignon! Je suis désolée. Waouh, qui aurait cru que la science était aussi passionnante? Ah, un message! Oh non, j'ai oublié l'anniversaire de Gina. Il faut vite que je lui trouve un cadeau. Il doit bien y avoir quelque chose ici que je pourrais utiliser. C'est un début. Maintenant, il ne me manque plus que le cadeau. Oh! Aïe! Ah, génial! Je peux utiliser ces rubans. J'aurai mal plus tard. Bon, l'heure est à la création. Je crois que je m'en sors bien. Voilà! Quelle merveille! Mais qu'est-ce que je vais mettre dedans? Une poupée? Oh, une poupée! C'est parfait pour mes 5 ans. Non, des fleurs. C'est mieux. Elles sont magnifiques. Mais d'où viennent ces abeilles? Ah, ça pique! Oula, je ne peux pas prendre un tel risque. Voilà, ça c'est une bonne idée. Est-ce que tu te moques de moi? C'est non! Allez, réfléchis. Ça y est, je sais. Je vais lui fabriquer un journal. Prends un cahier ordinaire, ouvre la couverture, applique une fine ligne de colle le long du bord, sur le côté et au bas de la page. Ensuite, prends un ruban rose, colle le ruban au cahier. Répète l'opération avec d'autres rubans roses sur tout le bas de la page. Colle les bandes de ruban vert sur le long du bord de la page. Veille à ne laisser aucun espace en accolant bien les rubans. Maintenant, referme le cahier, replie le ruban rose sur le cahier. Puis passe le ruban vert sous le premier ruban rose et sur le suivant. Et ainsi de suite jusqu'en haut du cahier. Ça lui donnera un effet tissé. Ouvre de nouveau la couverture et dépose de la colle sur le bord supérieur de la page. Replie les excédents de ruban sur la couverture et colle-les. Assure-toi qu'ils soient bien collés. Dépose à nouveau de la colle sur les bords supérieurs, inférieurs et extérieurs de la page par-dessus les rubans. Tu en mets juste sur ces 3 côtés. Puis, place une feuille cartonnée par-dessus. Appuie fermement pour bien le coller. Et voilà, un journal personnalisé. J'espère que Gina va aimer. Je suis prêt pour l'anniversaire de Gina. Je t'ai apporté quelque chose. Waouh! Du papier broyé. Merci. Hein? Mais non! Regarde dans la boîte! Oh! Oups! Désolée! Merci! Tu es le meilleur! Je sais. Je me sens amoureuse et inspirée. J'espère que ça va lui plaire. On va bien voir. Salut David! Tiens, qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Il faut que je lui fasse une belle réponse. Mon cœur bat si fort. Voyons. Oh! Mes livres! Je suis désolée, je vais t'aider à les ramasser. Oh! Si douce. Oh! Waouh! Mes livres? Ah, bien sûr! Bon, bah... Ouais! Merci! Je crois que je suis amoureux. Un dernier petit regard. Ouais, ce garçon est vraiment spécial. Ah! Voilà ce que je vais lui dire. Je vais lui rappeler la première fois où j'ai posé les yeux sur elle. Le plus difficile est fait. Joli. Waouh! Je me souviens. Il est tellement chou. Je t'aime, chérie. Il est très important de bien tout préparer avant de se lancer dans un projet artistique, même si c'est un peu salissant. Et maintenant, il est temps de concrétiser ce chef-d'œuvre que j'ai en tête.
Le premier coup de pinceau détermine tout le reste. Un peu de bleu ici. Ça commence à être pas mal du tout. Ou peut-être pas. C'est complètement nul. Archi nul. Heureusement qu'il me reste du papier. Ça glisse. C'est encore pire que le premier essai. Oh. Allez, on se concentre. Non, mais c'est une blague. Mais pourquoi j'arrive pas à peindre une fleur toute simple? Bon, il faut que je me calme. On inspire profondément. Je vais y arriver. J'en suis tout à fait capable. C'est parti. Doucement, doucement. Atchoum! Hein? Un petit accident. Mais on dirait bien que c'est pas mal comme forme, ça. Je sais ce que je vais pouvoir faire. En utilisant ton pinceau de différentes manières, tu peux créer des motifs vraiment uniques. Dans mon cas, 2 beaux pétales. Une fois que tu en as fait quelques-uns, ajoute du vert pour les feuilles et les tiges. Tu vois, ça commence à prendre forme. Il faut être malicieux. Il faut être méticuleux. Tu peux même lier les 2 fleurs. Ça fait un beau dessin complet sur la feuille. Je savais que je pouvais y arriver. Waouh! T'as dessiné ça tout seul? Si tu le veux, il est pour toi, Annie. J'ai un tas d'autres idées. Et cette fois, je vais m'y prendre de manière vraiment originale. Mais pas d'inquiétude, le thème ne va pas changer. Tu vois comme ces coups de pinceau rendent les feuilles vraiment vivantes? N'aie pas peur de prendre ton temps. Tu peux même faire de l'herbe. Regarde! Mais ensuite, les choses se compliquent un peu. Je vais utiliser ces super peintures pour créer une texture vraiment cool. Avec un ballon. Pas mal du tout, hein? Comme avec un tampon. Et tes jolies fleurs seront absolument uniques. Encore une. Cool, hein? Génial! Qu'est-ce que tu en penses? David, mais comment est-ce que tu as fait ça? J'ai mon petit secret. Voilà une peinture vraiment joyeuse. Je vais pouvoir l'encadrer. Mais pourquoi s'arrêter là? J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration. Oui. Et qu'est-ce que tu as répondu? Ah, Suzanne, tu n'as pas mâché tes mots? J'ai pas d'idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Ma feuille! Ah, désolée. Oups! Regarde ce que tu as fait! Elle est fichue! Hé! Laisse-moi te montrer quelque chose. Le hasard fait parfois bien les choses. Tiens, par exemple. Wow! À mon tour? Oui, tu peux en faire de différentes tailles. Incroyable! C'est parti! Combien est-ce que tu crois qu'on peut en mettre sur cette feuille? Autant que tu le souhaites! C'est complètement fou! Tu peux utiliser à peu près n'importe quoi, tant que c'est circulaire, bien sûr. Tu crois qu'on en a assez? C'est plutôt cool, non? Top là! Mon petit artiste! Bon, je crois que cet endroit va faire l'affaire. Vous êtes sûr? Les arbres, la nature, tout ça. On va voir qui est le meilleur. Je le sais déjà. Voyons. Hein? Hé, arrête de copier! Oh là là, ça va? Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre? J'ai trouvé! Comme il est beau! J'espère que David ne l'a pas vu. Je l'ai vu avant toi. On va voir ça. Que le plus bel oiseau l'emporte. Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base.
Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes. Pas mal, hein? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux. Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse. C'est parfait pour ce genre d'oiseau. Et peut-être un peu de vert aussi. Une couleur si paisible. Et maintenant un peu de bleu pour que ça claque un peu. Colorier les bords en premier est toujours préférable. Ça permet d'être vraiment précis. Presque fini. Encore quelques petites touches. Et voilà comment on fait un chef-d'œuvre. Une véritable œuvre d'art. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai juste besoin d'un petit coup de main. En fait, une main est tout ce dont tu as besoin. Enfin, ça et quelques petits points et 2 ou 3 traits bien placés. Tu vois la tête de l'oiseau? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme. Ces branches vont faire super joli au-dessus. Et maintenant, de belles petites pattes. Un peu de verdure. Ça a un effet apaisant sur l'ensemble. Tu vois l'oiseau maintenant? Je suis vraiment super créative. Bon, tu veux le voir? Pas mauvais, hein? Oh! Ils sont tous les deux bien. On demande au prof? Ça alors? J'espère qu'il va bien. On dirait qu'il s'est simplement endormi. Hé! Ah! Vous avez fini? Ah, très bon travail. Ah, très bon travail. J'ai juste besoin de quelques minutes. Bon, bah d'accord. Il faut que je fasse quelque chose qui impressionnera tout le monde. Et je sais exactement quoi faire. Avec des couleurs complémentaires, ça ne rate jamais. Mais il manque encore quelque chose. Mais quoi? Bah, cette balle est toute petite. Waouh, c'est super beau! Maman! Pas maintenant, chérie. D'accord. Tiens, il reste encore beaucoup de peinture. Et ça me donne une petite idée. Merci. Oh, je ne sais vraiment pas quoi faire. Ah oui, je vais essayer de... Mais où est passée ma palette? David, c'est toi qui l'as prise? Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, mon chef-d'œuvre! J'ai appelé ça l'étang. Ok. Ah, j'ai une idée. Tu veux peindre avec ton visage? Essaye, David. Waouh! Super! C'est amusant, n'est-ce pas? Je m'amuse comme un fou. Oui. Et si j'utilisais aussi mon doigt? C'est parti! Je vais mettre plein de points bleus. Et maintenant, ma couleur préférée. Génial! Voilà! Regarde, maman! Mais dis donc, c'est vraiment incroyable! Mais j'ai encore une idée! Avec la symétrie, on fait des choses superbes! Et pour le prouver, voici un petit exemple. Un magnifique papillon! Une ligne ici, et il sera presque vivant. Sans oublier le contour des ailes. L'autre côté. Et voilà. N'est-ce pas simplement sublime? Et ce n'est que le début, chérie. Ah, on a une feuille de papier. Oh, il se passe quelque chose. C'est encore de la magie. Regarde, c'est un cornet de glace. Trop mignon. Et il a l'air trop bon. J'aimerais bien en avoir un vrai. Oh, sans blague. Laisse-moi le voir de plus près. Cette épreuve va être amusante. Oh, sans les mains encore une fois. C'est trop nul. Bon, j'ai le droit à une main et un pinceau. Je vais le tremper dans la peinture. La rouge pour commencer. Je vais peindre cette glace et je vais bien m'amuser. J'ajoute juste des pointes de couleur à mon dessin. J'ai du rouge, du jaune, du bleu et surtout du blanc.
Maintenant, avec un peu d'eau, je vais les mélanger. Ah, elle a l'air de bien s'amuser avec sa peinture. Je ferais mieux de m'y mettre. Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser ma bouche. Je peux carrément y arriver comme ça. Je vais mettre quelques pointes de couleur sur cette feuille. Il me faut aussi de cette couleur. Peut-être un peu de celle-là ici. Oh non! Le résultat est horrible! Bon, voilà ce que j'ai réussi à faire. Tada! Au moins, c'est haut en couleur. Ça peut jouer en ma faveur. Moi aussi, j'ai terminé avec mon cornet de glace. Tu vois? Ma technique de mélange a super bien fonctionné. J'adore. Waouh! C'est devenu une véritable glace. Exactement ce qu'on espérait. En plus, elle ressemble vraiment au cornet de glace que j'avais colorié. Je vais goûter. J'espère qu'elle est bonne. Elle l'est. C'est délicieux. Je parie que tu aimerais en avoir une, toi aussi. À ton avis, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? J'ai trop hâte! Mon Dieu! Regarde, c'est une grenouille trop mignonne! Regarde comme elle bondit et fait croix-croix! J'ai carrément envie de faire un dessin qui représente une grenouille. Moi aussi! J'adore les grenouilles et les crapauds. J'ai juste besoin d'une feuille. Ouais! Les deux mains cette fois! Mais encore, c'est une seule main pour toi. Je vais utiliser ce feutre à pointe fine pour ce dessin. Je commence avec 2 moitiés de cœur, comme ça. Je les relie en bas de cette manière et puis par le haut, en traçant un arc. Regarde ses petits doigts, c'est trop mignon. J'ai dessiné ses yeux. Il faut que je la colorie maintenant. Il me faut du vert, bien sûr. C'est une grenouille respectable. Ha! Je ne vais pas me gêner pour utiliser mes 2 mains. Je devrais dessiner 2 fois plus vite, vu que j'utilise mes 2 mains. Ça fonctionne très bien. Quelle bonne stratégie! Elle avait raison à propos des doigts et des orteils. Ils sont vraiment trop mignons. Très bien, j'ai fini le contour. Je vais la colorier maintenant. Je fais vraiment ça vite et bien. Mais je ne suis peut-être pas si appliquée. Allez, plus vite! Waouh, ça fait de la fumée! Ah! Ouf, ouf, ouf! Qu'est-ce que tu fais? Comment as-tu fait pour déclencher un incendie? Bon, je crois que j'ai fini mon dessin de grenouille. Je coloriais trop rapidement, je crois. Moi, mon dessin de grenouille n'a pas pris feu. Et le voilà. Mignonne, n'est-ce pas? Oh, regarde ça. Une grenouille en gélatine. Elle a dû sortir de mon superbe dessin. Je devrais secouer ce dessin. Secouer, secouer, secouer. Waouh, ça fait beaucoup de grenouilles en gélatine. Oh là là, ça sent trop bon. C'est un parfum de melon. Je vais croquer celle-là. Je ne peux plus me retenir. Waouh, trop bon. J'adore les friandises en gélatine. Waouh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu devrais y aller mollo. Non, j'aime trop ça. Je ne veux pas y aller mollo. Alors, on va voir ce qu'il se passe si je peins ce pinceau avec... un pinceau. Je vais peindre des bandes de couleurs différentes sur les poils du pinceau. On dirait un arc-en-ciel. Allez, c'est parti. Oh non, après toi, je t'en prie. C'est bon, on peut appuyer ensemble. On va voir ce que la roue va choisir. Oh, un emoji qui sourit. Oh, vraiment? Oui, je peux me servir d'une main. Et toi, d'aucune. Et maintenant, on va voir ce que la magie va nous donner. Quoi? Des flacons distributeurs? Tu sais quoi, Sky? Je crois qu'il nous faut des tabliers pour ce défi. C'est bon, là on est prête. Je peux peut-être essayer de changer le résultat de la roue. Allez, 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 s'il te plaît. Oh là là, ça a fonctionné. Je n'y crois pas. Maintenant, je dois faire une glace. Alors, pas mal ce cercle. Et maintenant, je vais faire des yeux. Je vais lui rajouter des sourcils aussi. Ok, c'est bon pour cette couleur. Je prends la bleue maintenant. Je vais faire le contour des larmes et je vais les colorier en bleu. Oh, ça ne rend pas trop mal. Attention, la pâte arrive. Ça fonctionne. Et maintenant, la rouge. Il faut que j'appuie très légèrement. Il faut qu'elle soit collée à la bleue, comme ça. Pas mal, vu le défi. Hop, au jaune. Un smiley n'est pas un smiley s'il n'y a pas de jaune. Je n'ai qu'à remplir tout l'espace qu'il reste avec cette couleur. Il faut bien remplir tous les trous. Un tout petit peu plus. Et c'est bon. On peut retourner. Oh là là, regarde comme ça rend bien. Oh non, mon nez me chatouille. Quelle galère. Atchoum! Oh non, le bouchon est tombé. Ah! Ça en a mis partout. Oh, oui, gros coup dur, Sky. Désolée pour toi. Pas grave, ça va. Je suppose que j'ai fini, du coup. Bon, attends, je peux me servir de cette spatule pour te donner un coup de main. Je vais essayer de redonner une forme potable à la pâte. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Voilà, c'est mieux, non? Ouais, clairement.
Merci. Oula, qu'est-ce qu'elle est boudeuse. Mais attends, regarde ce que j'ai obtenu. Il n'est pas mignon? Bon, à moi d'appuyer cette fois. Je me demande sur quoi ça va s'arrêter. Oh, un arbre? Je ne m'attendais pas du tout à ça. Attends, je n'ai toujours pas le droit d'utiliser mes mains? On va voir à quoi on a droit pour réaliser ce défi. Oh, on a un flacon d'encre et une paille? Bon, autant que je m'y mette. Allez, petit coude, c'est le moment de me montrer ce que vous valez. Bien joué, maintenant on ouvre ce flacon d'encre. Oui, parfait. Heureusement que c'est de la bouche dont on a besoin pour se servir des pailles. Bon, bah maintenant je suppose qu'il faut que j'utilise cette paille pour récupérer de l'encre. Oh, ça fonctionne! Et qu'est-ce que je suis censée faire avec cette paille? Oh non, elle la boit! Arrête! C'est de l'encre, pas du soda! Quoi? Pfiou! J'ai cru que tu la buvais. C'est la seule manière qu'il me reste pour déchigner. Il faut que je continue de souffler dans la paille pour envoyer l'encre là où je veux. Waouh, ça rend super bien! C'est dingue que tu puisses faire tout ça juste avec une paille et ta bouche. Ah! Pourquoi ça ne fonctionne pas? Il faut peut-être que je souffle plus fort dans la paille. Allez, sors satanée encre! Pfiou! Attends, qu'est-ce que j'ai sur le visage? Oh, j'ai de l'encre partout! De quoi est-ce qu'elle se plaint encore? Oula, elle ne s'est pas loupée. Attends! Hein? J'arrête? Pourquoi? Regarde, j'ai de la peinture rose. Je vais en mettre un peu là, et aussi de cette couleur-là. Ok, ma peinture est prête. Maintenant, il me faut un coton-tige. Je vais prendre un peu de rose clair et là, regarde bien, je vais l'utiliser pour faire des points sur tes branches faites à l'encre. Tu vois, on dirait des fleurs, plein de petits bourgeons qui se sont ouverts avec l'arrivée du printemps. Ça rend super bien, tu ne trouves pas? Incroyable! Grâce à toi, mon arbre est encore plus original. Je suis vraiment contente qu'on s'y soit mise à deux. Moi aussi, c'est trop mignon. Hein? Il fait très sombre ici. J'ai peur. C'est quoi ce truc-là? Sors de ma chambre, s'il te plaît! À l'aide! Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un gros monstre qui fait peur! Tu m'as réveillée pour ça! Un porte-manteau! Oh, j'ai dû me faire des idées. Bonne nuit. Désolée. Il fait vraiment très sombre. C'est juste un porte-manteau alors? Tout va bien se passer. Hein? Ah! Le revoilà! J'ai besoin d'aide! Quelqu'un! À l'aide! Quoi? Là-bas! Oh. Il n'y a rien là-bas. Je sais comment en finir avec ça une bonne fois pour toutes. D'abord, peins toute une toile en noir. Ensuite, utilise un tampon pour ajouter des taches de blanc. Puis utilise du noir pour faire des sapins. Il faut en faire plusieurs. Ensuite, remplis le ciel d'étoiles blanches. Pour finir, prends une petite lame et fais des trous dans la toile. Fais plusieurs trous de manière aléatoire. Et ensuite, fais passer les ampoules d'une guirlande dans les trous. Avec ça, tu devrais dormir sur tes deux oreilles. Waouh! Maintenant, tu n'as plus de quoi avoir peur. On est à la lumière! Hein? C'est quoi ce truc? Un monstre! Oh, c'est bon, arrête de me faire des frayeurs. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Vive les nuits sans monstre! Allez tous les deux, c'est l'heure du pique-nique. Faites semblant de manger. Ah, je m'ennuie. Oh, le téléphone de Sissi. Mais je n'arrive pas à le déverrouiller. Je sais, il faut montrer sa tête. Facile. Ne te réveille pas. Allez, ton visage. Ça ne fonctionne pas si elle a les yeux fermés. Ce scotch a l'air de bien coller. Il faut que je lui ouvre les yeux sans la réveiller. Et le deuxième. Hé hé! Voilà! Je vais enfin pouvoir déverrouiller ce portable. Rien? Ça ne marche toujours pas? Il faudrait qu'elle ait un air plus naturel. Allez, ferme ta bouche. Pourquoi ça fait ça? Allez, reste fermé. Arrête de bouger. Bon, ça ne marche pas. Attends, je peux utiliser cette feuille de papier transparent. Je vais la mettre sur son visage. Et je vais la redessiner.
Après tout, le téléphone reconnaît juste les gros traits d'un visage. Et au moins, elle ne bouge pas. Il faut que je dessine bien la mâchoire. Parfait! Un chef-d'œuvre! Ah! Tu as besoin d'aide? Pourquoi est-ce que cette tête me dit quelque chose? Si tu veux vraiment me dessiner, pars d'une photo. Pas touche! Je vais te montrer comment faire correctement. D'abord, prends tous tes crayons. Et donne-leur une forme de H. Tu vois? C'est bon! Dessine sur les traits de la photo et tu obtiendras la même chose sur ta feuille blanche. Tu fais exactement le même mouvement, tu vois? C'est tout simple. Pas besoin de bien savoir dessiner. Ça ressemble bien, non? Comme 2 gouttes d'eau. Hé! Ça a marché! À plus! Fais ce que tu veux, mais ne lis pas mes messages. Et ne regarde pas mes photos. Eh bien, on se retrouve ici maintenant. Voyons ce qui nous attend. Et comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ah, autant m'occuper de ma manucure en attendant. Hein? Enfin, il se passe quelque chose. Regarde cette lumière. C'est une sorte d'extraterrestre ou d'ovni? C'est génial! C'est trop cool! J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Quoi? Je n'ai pas le droit d'utiliser mes mains? C'est trop injuste. J'ai droit à une main. Ça me suffit amplement. Allez, je vais dessiner mon petit extraterrestre. Voilà la tête. Maintenant, je fais le corps. Je ne devrais pas oublier de lui faire des bras. 2 en fait. Puis, de petites jambes. Maintenant, je vais ajouter des détails. Il lui faut ses grands yeux noirs si caractéristiques, un petit nez et une bouche. À présent, on va le mettre en mouvement. Ah, elle donne l'impression que c'est si facile, même en utilisant une seule main. Oh mon Dieu, il y a un véritable extraterrestre juste à côté de moi. Il fait quelque chose dans mon assiette avec un feutre. Voyons voir. Je crois qu'il a essayé de dessiner un extraterrestre. Hé, monsieur l'extraterrestre, regardez le dessin dans mon assiette. Je peux même le faire danser en faisant bouger l'eau. À mon avis, c'est même un excellent danseur. Ça vous plaît? Je suis sûre que vous l'adorez. Oui, il l'adore! Waouh! Regarde ce super gâteau de l'espace! Waouh! Il le pose à côté de moi! C'est donc pour moi! Tenez, je vous offre ça. C'est sûrement le plus beau gâteau que j'ai jamais vu. On lui offre un gâteau et à moi? Rien, c'est ça? À part cet extraterrestre gribouillé dans mon assiette. Que pensez-vous de mon assiette? Vous la voulez aussi? En échange d'un gâteau, pourquoi pas? Non? Mais bon sang! C'est vous qui l'avez dessiné! C'est incroyable. Ça a l'air trop bon. Je vais le goûter. Miam. C'est un gâteau spatial trop délicieux. Je suis bien contente d'avoir remporté cette manche. Ce sont mes bonbons préférés. Si fruités. À mon avis, ceux à la saveur tropicale sont clairement les meilleurs. Attends un peu. J'ai une idée. Je vais en sortir quelques-uns du sachet. Ils sont si colorés et si jolis. J'aime trop les roses. Maintenant, je vais les ranger un peu. Je commence avec les bleus, puis les roses. C'est bon, ils sont tous bien rangés. Place à la magie. Oui, ça a marché. Ils se sont transformés en pop-it, comme je le voulais. C'est le moment d'éclater quelques bulles. Hé, tu te crois où? Qu'est-ce que tu fais? On est censé faire de l'art? Oh, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai dû être distraite par le pop-it. Oui, cette fois, j'ai le droit d'utiliser mes mains. Et les 2 en plus. C'est l'occasion ou jamais. Je vais m'amuser un peu avec ça. En fait, je vais l'utiliser pour mon œuvre, en commençant avec cette peinture. Avec ce pinceau, je peins l'intérieur du pop-it. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner à la fin. Bien, je vais faire la même chose avec la rangée orange du pop-it. Ok, c'est fini. Voyons ce que ça donne. Je dois retourner le pop-it sur ma feuille de papier. Et j'éclate les bulles. Rouge, rouge. Ce bleu-là, pourquoi pas? Elle ne se gêne pas d'utiliser ses 2 mains, comme elle en a le droit. Attends, j'ai trouvé ce que je vais faire. Allez, le nez. Il va me servir de pinceau. Oh, la peinture est un peu froide. Je fais des points de couleur sur le papier avec mon nez. Ça fonctionne bien. Je vais changer de couleur. Regarde, j'ai recréé la forme des pop-it avec mon nez. Super, j'ai fini le mien et sans mentir, je suis fière du résultat. Regarde comme mes points sont parfaits. Bien meilleurs que les tiens. Waouh, encore de la magie. Des biscuits en pop-it. Je ne vais pas me priver. Oh, waouh, c'est vraiment trop délicieux. Ils ont carrément l'air trop bons. Moi aussi, je vais les goûter. Waouh, tu vois cette lumière devant nous?
Oh, on dirait qu'on a reçu des boîtes cette fois-ci. Je choisis celle-ci. Incroyable! Regarde ce qu'il y a dans la mienne! Des bombes de peinture! Que contient la mienne? Impossible de le deviner en la secouant. Je vais l'ouvrir. Waouh! C'est une boîte remplie de crayons de couleur tout neuf! J'adore! Oh! Une nouvelle petite boîte. À ton avis, qu'y a-t-il dedans? Je vais l'ouvrir et on saura. Ce n'est pas ce que je pensais. C'est un œil en gélatine. Trop spongieux. Bon, je vais le manger parce que j'ai faim. C'est très bon et caoutchouteux. J'adore. Waouh, c'était une excellente friandise. J'aimerais en avoir plus à grignoter. Et regarde, on peut toutes les deux utiliser nos mains cette fois. Parfait. J'ai mis mes gants et je suis prête à créer. Je vais commencer avec le bleu et faire un rond au milieu. J'utilise ce vert comme guide pour la peinture blanche. Voilà, on a un cercle bleu bien régulier. Ensuite, il me faut cette assiette posée à l'envers sur la feuille. Il est temps de sortir l'aérosol de peinture noire. Bien, il me faut un peu de noir au milieu pour la pupille, car j'ai fait un œil. Je suis prête à utiliser mes crayons et une seule main. C'est parti. Je vais dessiner un œil avec une seule main. Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. Et j'ai terminé. Voilà, j'ai fait un beau visage souriant. Waouh, comment fais-tu pour dessiner aussi bien? Quoi, ce petit œil trop mignon? Il est trop beau, non? Incroyable, la magie a transformé mon dessin en œil en gélatine. Mais un œil énorme. Trop fort, il est vraiment trop gros. Je peux l'avoir? Pas question, il est à moi. Excuse-moi, je dois aller manger mon œil géant. Oh, dommage. Mais après tout, je n'ai pas partagé mon gâteau avec elle. Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Encore un? Ça ne s'arrête plus.